Komba, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été retrouvé. On peut savoir ce qui s'était passé finalement? Oui, à date du 10 novembre 2018, vers 17h45, quand je venais de la maison des jeunes, au Sana Week-end, et j'étais déjà au niveau de Ciné Cathédrale. C'est là que j'avais vu une Jeep couleur noire avec des vitres fumées et qui s'était stoppée juste devant moi. Et là-dedans, il y avait 4 gars et 2 sont sortis pour me récupérer, me boxer. Et ils m'avaient pris. Ils avaient chacun d'entre eux des revolvers. Ils étaient habillés en veste noire. Et bon, ils m'avaient récupéré, me jeté dans leur jeep. Ils m'avaient cagoulé. Ils sont partis avec moi. Nous avions fait toute la ville avec eux jusqu'au soir, jusqu'à ce que j'ai perdu contrôle. Je ne savais plus si nous étions à quel niveau. Et le soir, vraiment, il faisait déjà tard. Nous avions changé de véhicule avec eux. Et c'est de là que nous sommes partis maintenant à une destination que je ne maîtrisais plus. Et lorsque vous étiez à bord de leur véhicule, ils vous disaient quoi? Non, là-dedans, ils ne disaient rien. Nous étions, chacun était calme. Bon, mais le chauffeur, voilà, il avait dit, si je me rappelle, SP positif. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Et ce qu'il avait dit, SP positif. Bon, nous sommes partis comme ça. Nous sommes arrivés quelque part, et je ne maîtrise pas les lieux. Et ils m'ont fait descendre du véhicule. Et ils m'ont enlevé leur cagoule et ils m'ont bandé maintenant les yeux. Et voilà, ils ont commencé par différentes questions. Et ils m'ont mis sur la chaise, ils m'ont ligoté, ils m'ont torturé, ils m'ont amené les seaux remplis de l'eau. À maintes reprises, il faisait rabaisser ma tête là dans les seaux. À maintes reprises, 15 à 20 secondes, il relevait la tête. Encore, plusieurs fois. Si je peux chercher le nombre moyen, ça peut aller jusqu'à 25 fois. Est-ce que tu as pu identifier ces gens? Bon, non, j'étais bandé, les yeux étaient déjà bandés. Je ne savais pas si j'étais en face de qui. Parce qu'il ne parlait rien. Après cette torture, l'un d'entre eux a commencé à me parler avec un français, un bon français vraiment. Il a commencé à me parler concernant la lutte. Et à chaque fois que je ne voulais pas répondre, il pensait à la torture. La première fois, c'est qu'ils ont pris le couteau. Ils ont coupé mes cheveux avec les couteaux pour me faire peur. Bon, j'ai résisté. Et la seconde fois, ils ont continué avec des questionnements. Et la seconde fois, ils ont pris le même couteau. Ils ont commencé à me couper, morceau par morceau. Ici, c'est les cuisses. Et ici au dos, il y a des plaies. Ils m'ont coupé avec le couteau. Il y a d'autres ici. Voici le premier ici, il y a plein d'autres. Et ça s'était passé comme ça. Bon, je n'avais pas le choix. Je me disais que c'était une intimidation. Et maintenant, la grande chose, c'est que la torture que j'estimais être la plus forte, ils sont venus avec un maître, probablement c'est un maître ruban. Ils m'ont mesuré la taille, ils sont repartis. Et puis, quelques heures après, ils sont venus avec le cercueil et avec le projecteur baladeur. Ils
m'ont ouvert les yeux. En m'ouvrant les yeux, ils se sont mis derrière les projecteurs. Ils m'ont demandé d'aller entrer dans les cercueils. Et je suis parti dans les cercueils. Et ils se sont cachés derrière les projecteurs pour que je ne les repère pas. Et je suis entré dans les cercueils. Ils m'ont enfermé là-dedans. En m'enfermant là-dedans, ils ont continué avec leurs questionnements. Bon. Et moi, je me disais que c'était déjà quelque chose à laquelle je ne pouvais plus échapper. Parce que c'est la première fois que je me trouve devant une telle situation, entrer dans un cercueil vivant. Ça m'a frustré. Ça n'a pas été facile. Selon vous, leur mode est-il que c'est purement professionnel? Ils sont des experts. Donc ce ne sont pas des personnes qui voulaient seulement des rançons. En tout cas, ils sont des experts. Ils sont spécialistes en ça. Et malgré ces calvaires traversés, la lutte continue ou bien vous allez désister? Écoute, la lutte c'est une croyance pour moi. Et donc pour moi, la lutte c'est une croyance. Et je me dis que comme le sang coule dans mes veines, c'est comme ça que je dois vivre la lutte. Je n'ai aucune raison d'abandonner la lutte. Je me suis déjà sacrifié pour la lutte. Et donc ce n'est pas le moment d'abandonner la lutte. Et si cela est arrivé, on peut dire que c'est à cause de votre lutte que vous menez? Bon, c'est leurs différentes questions. C'était par rapport à la lutte. Et vous attribuez ça à qui? Cette disparition de quelques jours? Bon, la famille avait déposé une plainte contre l'inconnu et je pense que nous allons continuer avec cette démarche et la justice est là pour ça. Un message pour les militaires, pour la population congolaise? Ça, la lutte, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba, nous n'obtiendrons rien ni aujourd'hui ni jamais. Et donc, le peuple, c'est une force. Nous devons continuer à mener cette lutte pour l'intérêt de notre descendance. Nous avons un intérêt qui est commun, celui de défendre l'héritage qui nous a été légué par nos aïeux, et c'est le Congo. Rien ne remplacera la lutte. La lutte que nous sommes en train de mener est noble, surtout la lutte non violente. Vous êtes ici au DOCS, à l'hôpital Île Africain, et comment évolue la santé? Les médecins sont en train de me suivre de près et je commence à retrouver la force petit à petit. Donc, je suis d'entre les bonnes mains des médecins et je pense que ça ira bien. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une militante de la Lucha. Vous êtes en face de Lumumba après avoir passé quelques jours en captivité. Quelles sont vos impressions? D'après moi, ce sont les actions et les plaintes que les militants et la famille ont déposées au sein de la police, au sein du service de renseignement, qui ont bougé et qui ont fait qu'on libère, qu'on relâche Lumumba aujourd'hui. Selon vous, qui serait à la base de ça? On ne sait pas jusque-là. On va continuer avec notre plainte. Nous avons déposé partout au service de la police, des renseignements, nos plaintes. On va continuer parce que c'est la police, le commandant ville, qui a retrouvé Lumumba aujourd'hui vers 0h, 1h du matin. Et il va répondre, il va nous dire comment et ça s'est passé comment. Donc c'est lui le premier répondant. On va lui poser des questions, je ne sais pas. Et on va les faire et je pense qu'avec lui on va obtenir des réponses. S'il était où, avec qui, peut-être il a des pistes. On lui fait confiance et on sait qu'il fait bien son travail. Il a été retrouvé dans quel quartier précisément? À Majengo, dans le quartier.
quartier Majengo. Il vient d'être retrouvé quelques heures, s'il faut le dire, après que les mouvements, quelques jeunes aient assiégé les bureaux du service de renseignement, notamment à Ner. Vous étiez là hier soir dans un site. Comment expliquer cette coïncidence? On ne sait pas. Hier, on a refait notre manifestation au niveau du bureau de l'ANR. Et par après, le REDOC nous a réussi. Nous étions nombre de 3, nous étions dans son bureau. Et les autres continuent à faire des sittings devant le bureau du service de renseignement ici à Goma. Il nous a dit que la police est là. On voulait lui mettre devant ses responsabilités, attaquer le chef du renseignement de la province du Nord Kivu. Et donc c'est lui qui est chargé de chercher celui qui détient ou les gens qui étaient avec le Lumumba. Et il nous a dit que la police va s'en occuper. On savait bien que c'est grâce aux actions et grâce à notre solidarité de la famille, du mouvement citoyen, de tout le monde, que le Lumumba a été retrouvé. Il y a eu plusieurs manifestations en ville de Goma, notamment les jeunes, disons les étudiants de différentes institutions pour réclamer sa libération. Et pour vous, ça a été un signal fort contre Lucha? Oui, pour moi c'est une bonne chose parce qu'avec les actions, comme je l'ai dit depuis, que c'est grâce aux actions que le monde a été retrouvé. Et la lutte continue parce que sans la lutte, on ne peut rien obtenir et on va continuer toujours à faire la lutte parce que c'est la lutte qui libère et le peuple gagne toujours. Merci madame.